Jean-Yves Lalanne, bonjour. Après le lancement du projet d'habitat participatif porté par le COL en juin dernier, c'est aujourd'hui le véritable départ de l'aménagement du centre-ville de Billère. Oui, c'est une étape très importante puisque l'opération de la ZAC du centre-ville, ce sont 620 logements. Mais avant de les lancer, il faut acquérir le foncier. Il faut préalablement faire une étude d'aménagement. Tout ça prend du temps. Et là, on rentre dans la phase opérationnelle, dans la phase de réalisation, avec 40 logements du COL, habitat participatif, vraiment une spécificité au niveau de l'agglomération, puisqu'une telle opération d'habitat participatif a été déjà réalisée, mais à Bayonne, et puis c'est assez intéressant comme projet, on pourrait y revenir. Et puis sur l'île aux Cerfs, c'est-à-dire à côté de la place François Mitterrand, le cœur de ville, on a donc 160 logements, plus 1500 m² de commerce qui seraient construits à échéance de mi-2016, mi-2018. Très bien. On sait que Billère est la ville la plus dense du département. Pourquoi venir rajouter du logement dans cette ville déjà très dense? Alors c'est une ville dense, mais avec un paradoxe suivant, c'est qu'il y a 20 hectares, souvent de friches. Et d'ailleurs, quand on regarde le centre-ville, la situation est assez étonnante, c'est qu'on est la ville la plus dense du département, avec un axe traversant la route de Bayonne, une architecture de faible qualité, avec des boîtes à chaussures en entrée, des commerces, et puis un centre-ville qui n'existe pas. Et avec cette île aux cerfs, où il y a donc des cerfs qui ne sont plus en fonction, avant on avait un horticulteur qui produisait donc en plein centre, mais ça c'était quand Billère était un village. Billère est une ville, et il y a un enjeu local, mais il y a un enjeu territorial et même planétaire. Il faut que les villes se construisent, se reconstruisent et fassent l'objet de renouvellement urbain pour éviter la périurbanisation. Et il nous faut accueillir des familles, des jeunes, des anciens aussi, en cœur de ville, là où il y a toute une série de services. Une médiathèque, on l'a. Une école, on l'a. Des services comme l'état civil, une mairie, ça existe. Et aussi des commerces dont j'ai parlé. Donc il y a nécessité de toute manière d'avoir un cœur de ville sur ces 6 hectares 5. Et c'est une opération qui est tout à fait raisonnable, encore une fois, et même nécessaire. Donc d'une manière plus générale, cette ZAC centre-ville qui, comme vous l'avez dit, s'étendra sur 6 hectares et demi, quels sont pour Billère, dans les années à venir, les décennies à venir, les enjeux qu'entraîne cette ZAC, cet aménagement? Alors la ZAC, initialement, doit arriver à échéance en 2019. En fait, il faudra reporter, c'est un scoop, sans doute la durée d'aménagement à 2025, 6 ans de plus. C'est tout à fait raisonnable vu l'atonie du marché de l'immobilier. Et puis il faut un peu de temps pour construire, même en plein centre-ville. Et la particularité pour Billère, c'est d'être traversé par la route de Bayonne. Et donc, en plus de ces logements collectifs, en plus des équipements publics qui existent et que nous rénoverons aussi, puisqu'on en a un projet de nouvelle salle de spectacle avec des cinémas sur le centre-ville qui sera reporté plutôt vers 2019-2020, eh bien, Billère est traversée par le futur transport en commun en site propre. Donc on a tous les ingrédients pour avoir une ville du XXIe siècle avec du logement, des équipements publics, et c'est tout l'enjeu, mais pas pour les décennies futures. Ça va durer pour les décennies futures, mais il faut réaliser d'ici 10 ans cette opération. Et aujourd'hui, nous sommes à, pas un tournant, mais une étape supplémentaire, puisque sur les 620 logements, nous avons 270 logements qui sont en train d'être commercialisés avec 3 opérateurs, le COL, Gotham et le 3e opérateur,
Je vous dirai qui c'est quand on aura signé cette promesse de vente. Très bien, Jean-Yves Lalanne, merci. Merci.